Non, je ne suis pas mort. Pourquoi ma vie a basculé? Pourquoi j'ai quitté mon propre concept? Pourquoi la Queen House s'est arrêtée? Ma relation avec Kingston, ma relation avec Ricardo. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Il est temps maintenant pour moi de tout vous dire et de rétablir la vérité. Quand j'ai commencé le projet en Thaïlande, après seulement un mois de pause, on était très motivés et on avait envie de faire mieux que la saison 1. Mais les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Ma situation personnelle fait qu'au fur et à mesure que les semaines passent sur place, j'avais beaucoup moins de motivation. La pression était énorme parce que la communauté était sans cesse en train de comparer la saison 1 et la saison 2. Forcément, vous aviez des attentes. On cherchait sans cesse des idées de comment faire en sorte de divertir au mieux, de ramener des nouveaux candidats, des anciens, proposer des concepts pour que vous soyez satisfaits. Mais à côté de ça, on n'avait peut-être plus les pieds sur terre. On a commencé à se perdre et au fur et à mesure du temps, on a laissé passer beaucoup de choses qui ne respectaient pas le contrat, nos valeurs, nos principes, ne respectaient pas la communauté et surtout l'image que l'on souhaitait transmettre de la Queen House. Quand je dis ça, c'est pas pour rejeter la faute sur la communauté, mais simplement que quand on est là-bas, on est enfermé comme dans une bulle qui nous éloigne énormément de la réalité. Le contenu a commencé à être très axé sur les dramas, les bagarres, les insultes. Et moi-même, j'ai participé à tout ça. Mais en voyant les candidats de plus en plus ingérables parce qu'on peinait à avoir de l'autorité, on avait décidé d'être plus laxiste sur les règles. Et à ce moment-là, c'est vraiment parti dans tous les sens. Moi-même, je n'avais plus du tout de motivation. À ce moment-là, j'avais plus envie, je me forçais à me lever pour snapper. Depuis 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, mon travail, c'est ma passion et il passe avant ma propre vie personnelle. Mais là, c'était devenu l'inverse. Ma relation avec Kingston était beaucoup trop compliquée pour que je sois épanoui à 100% dans mon travail. Donc j'ai tout délaissé jusqu'à risquer ma propre vie. C'était devenu insoutenable. Pour moi, d'être là-bas, c'était horrible. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû quitter mon propre concept pour essayer de me reconstruire. Maintenant, pour que vous compreniez mieux dans l'état dans lequel j'étais, je vais vous expliquer ma relation avec Kingston.